La question des usagers sur les plateformes numériques constitue une préoccupation pour les États, surtout dans un contexte marqué par la cybercriminalité et les publications illicites qui mettent à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale. La Commission de l'informatique et des libertés, CIL, consciente de ces risques, entend cerner les enjeux et envisager les perspectives liées à la protection des données à caractère personnel et la vie privée sur les plateformes numériques. Elle a organisé une conférence internationale avec la participation des autres instances de protection des données à caractère personnel, membres du réseau africain des autorités de protection des données personnelles, RAPDP, du 9 au 12 mai 2023 à la salle de conférence de Ouagadougou. Placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par son directeur de cabinet, le capitaine Anderson Meda, cette rencontre a connu la participation de 19 pays membres du réseau sur les 24 pays que compte le RAPDP, à savoir le Sénégal, le Kenya, le Gabon, l'Angola, l'Eswatini, le Nigeria, le Maroc, le Mali, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, le Niger, le Tchad, l'Ouganda, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Pour le capitaine Anderson Meda, le chef de l'État a exprimé son honneur pour le choix du Burkina Faso pour abriter cette conférence internationale ainsi que la 6e Assemblée générale du RAPDP, un pays qui fait preuve de résilience et de combativité dans la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso a adopté depuis 2004 une loi et mis en place l'autorité administrative indépendante qu'est la Commission de l'informatique et des libertés, dont la mission est de veiller au respect des droits des personnes en matière de traitement de leurs données à caractère personnel. Notre pays ne peut que se féliciter du choix porté sur lui pour abriter les travaux de la conférence internationale et l'Assemblée générale du réseau. Le Burkina Faso demeure une terre d'accueil en dépit du contexte sécuritaire. C'est donc tout naturellement qu'elle accueille favorablement la présente conférence internationale qui se rapporte à la protection des données à caractère personnel. Placée sous le thème « Protection des données à caractère personnel et de la vie privée sur les plateformes numériques, enjeux et perspectives », la conférence internationale qui vous réunit en vos qualités d'autorité africaine de protection de données personnelles met en exergue l'importance des points de réflexion à aborder et présente un double intérêt pour nos pays. D'une part, elle témoigne de la préoccupation des États africains à prendre en compte, dans un monde de plus en plus numérisé, la question de la souveraineté numérique. Il s'avère donc nécessaire que les autorités de protection coopèrent pour répondre aux exigences citoyennes d'une vie privée protégée. C'est donc convaincu que cette conférence constitue une étape importante dans le processus de mutualisation des stratégies africaines de protection des données personnelles, que je voudrais saluer cette initiative et tant bien d'autres qui tendront à assurer la meilleure protection possible de nos données personnelles. Pour la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, Mme Marguerite Ouedraogo Bonane, cette conférence internationale aura pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des acteurs du numérique et de réfléchir sur une meilleure protection des droits des personnes sur le continent africain en lien avec l'usage de leurs données personnelles sur les plateformes numériques d'une manière générale et sur les réseaux sociaux en particulier. C'est un sentiment de satisfaction que j'exprime aujourd'hui après ces 48 heures qui nous ont permis d'échanger surtout sur des thématiques spécifiques de la protection des données, notamment sur les droits fondamentaux en matière de protection des données, sur les enregistrements qui sont faits de façon sectorielle ou de façon unique des données personnelles de nos citoyens, sur également la protection de ces données sur les plateformes numériques, les relations que les gamins ont avec les autorités de protection, la manière dont ces groupes protègent les données des internautes. Donc cette rencontre a permis à plus d'un de s'enrichir de ces échanges qui ont eu lieu, de ces communications qui ont été faites par des experts aussi bien nationaux qu'internationaux. Les échanges ont été riches et relativement à cette thématique-là, nous poursuivrons en tant qu'autorité de protection la réflexion pour pouvoir harmoniser, avoir des points de vue communs, parce que nous avons des lois,
souvent avec des principes différents. Mais d'une manière générale, nous avons une ossature qui nous permet de travailler ensemble. Et comme on dit souvent, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Les autorités ici présentes et les pays qui auront l'occasion d'adhérer au réseau, ensemble, nous travaillerons à harmoniser nos points de vue pour avoir une législation commune qui nous permet d'aller de l'avant. Plusieurs communications développées par des experts en cybercriminalité, en protection des données à caractère personnel et en intelligence artificielle, venus de divers horizons, ont été présentées aux participants à profils variés, notamment des médecins, des juristes, des journalistes, des responsables en sécurité informatique et des étudiants. Ces genres d'opportunités permettent aux entreprises, aux citoyens lambda, d'être au courant des dangers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui avec le numérique, c'est par méconnaissance. Il y a un certain nombre de droits qui ont été érigés. Parmi ces droits, on a le droit à l'information préalable qui fait partie de la transparence, parce que la transparence veut que la personne concernée ait toutes les informations pour consentir. Donc, ça, c'est le droit à l'information préalable. Il y a le droit d'accès qui permet à une personne dont les données sont collectées d'accéder aux informations. Il y a le droit à la suppression, il y a le droit de rectification, etc. Par l'acte additionnel, mais d'autres droits aussi qui n'ont pas été prévus, notamment le droit à l'oubli et le droit à la portabilité. Donc, s'il y a une révision, c'est le lieu idéal même de l'évoquer. On a saisi, on a mis à profit, comme les journalistes aiment le dire, pour faire sortir un peu les insuffisances de l'acte additionnel. Burkina Faso s'est ouvert sur Internet depuis les années 1997. Et depuis, la population utilisant ces outils, ou bien étant connectée à Internet, n'a fait ce que croître de façon exponentielle. Quel usage le citoyen en fait de ces outils-là? C'est là où toute la problématique. Connaître quels sont les risques lorsque nous utilisons ces outils-là. Si je suis conscient de ces risques éminents, si je connais ces risques éminents, alors je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin de me prévenir contre ces risques-là. Nous avons mené cette première communication en mars 2008. Pose la problématique justement de la protection de nos données à caractère personnel. Parce que, heureusement pour nous, c'est encore manuel. Maintenant, quand serait-il lorsque ce sera digitalité? Étant entendu qu'au ministère de la Santé, ils ont ça à bras le corps et ils ont commencé depuis 2014 à mettre ce qu'ils appellent le REC, le registre électronique de consultation. Mais là, pour le moment, c'est pour les enfants de 4 à 5 ans. Mais ce projet est dans le pipeline. Donc, la problématique liée à la sécurité des données de santé n'est pas à négliger et doit être pris à bras le corps parce que lorsque le projet est en phase de démarrage, intégrer cette problématique de sécurité, on appelle ça le privacy by design. C'est-à-dire que intégrer la sécurité dès la conception, dès le départ justement de cette digitalisation au niveau du ministère de la Santé. Les participants ont également acquis des connaissances sur les mécanismes de protection des données des internautes et les modalités de collaboration avec les autorités de protection des données personnelles, la gestion des plaintes en lien avec les données à caractère personnel sur les plateformes numériques. Au Sénégal, nous gérons les plaintes parce qu'il y a les plaintes, il y a les signalements. C'est-à-dire les plaintes, c'est les plaintes formelles, quelqu'un qui vient déposer sa plainte. Mais parfois, on a des signalements. Si vous voyez quelque chose d'illicite sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous faire la capture et nous signaler ça. Mais on les gère de la même manière. Si on est saisi, ce qu'on fait, c'est tout de suite, si c'est un contenu qui doit être supprimé, comme des vidéos compromettantes, intimité, de nudité, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un dispositif qu'on a mis en place depuis 2018 avec la police, la division spéciale de cybersécurité, la DSC sénégalaise, qu'on câble tout de suite pour leur dire, voilà, on a reçu telle plainte ou un signalement. Il y a un contenu qui circule sur les réseaux sociaux qui est très compromettant pour un individu ou un citoyen ou un résident à Dakar, au Sénégal du moins. Donc la DSC anticipe sur le plan technique. Parce que c'est la DSC maintenant qui fait la cyberpatrouille pour retrouver l'auteur qui a divulgué, qui a partagé justement ces vidéos ou ces images ou ces contenus illicites sur les réseaux sociaux. 1. Et 2, on saisit la plateforme sur laquelle ces contenus ont été diffusés. On saisit aussi dans la foulée l'équipe de Meta pour leur dire attention, il y a un contenu qui est sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur Instagram, il faut le supprimer.
Voilà ce qu'on fait. C'est la même chose avec Twitter, c'est la même chose avec TikTok aussi, en ce moment. Et même YouTube. Ensuite, maintenant, on saisit le procureur de la République. Donc, pour lui dire, il y a un délit qui a été commis sur la base de la loi sur la protection des données personnelles qui porte atteinte à la vie privée et aux données personnelles de telle personne. C'est lui maintenant qui poursuit l'auteur ou les auteurs de cette divulgation, donc qui tombe sous le coup des délits consacrés par la loi sur la protection des données personnelles. Les participants, après avoir salué l'organisation parfaite de cette conférence internationale, ressortent bien outillés et surtout engagés pour promouvoir un bon usage des plateformes numériques. Cette conférence internationale est la bienvenue dans un contexte où la technologie, dans les différents domaines et en particulier dans le domaine de la santé, est en plein essor. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à travers justement la présentation des principes et des obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Il y a également les innovations qui sont en cours, les technologies qui sont utilisées et qui sont énormément utilisées dans le domaine de la santé, à savoir l'intelligence artificielle, et qui doivent être intégrées par l'ensemble de la population pour justement garantir leur propre sécurité et garantir également la protection de leurs propres informations. Grâce à cette conférence, je pourrai gérer mes comptes dorénavant pour qu'ils ne soient pas piratés. Et en cas de piratage, je saurai qui contacter pour résoudre mon problème. Ce que j'ai retenu, c'est que déjà mes données personnelles, je dois savoir comment les gérer pour qu'ils ne soient pas piratés par n'importe qui. Les données personnelles, généralement, c'est quelque chose qui est très important. Facilement, si tu ne fais pas attention, tu t'exposes à beaucoup de menaces. Par exemple, il peut y avoir des usurpations d'identité. Deuxièmement aussi, j'ai appris par exemple que sur le plan légal, il y a certaines choses par exemple qui sont interdites. On n'a pas le droit, par exemple, de prendre que ce soit l'image d'une personne, voilà, pour le publier sur les réseaux sans l'autorisation de cette dernière personne. Voilà, il y a bien d'autres choses également aussi que j'ai pu apprendre grâce à ce panel. En marge de la conférence internationale sur la protection des données à caractère personnel et la vie privée sur les plateformes numériques, le réseau africain des autorités de protection des données à caractère personnel a tenu sa 6e assemblée générale, au cours de laquelle les autorités de protection des données personnelles présentes ont salué et reconnu l'hospitalité du peuple burkinabé et de ses plus hautes autorités. À l'issue des travaux de l'assemblée générale, c'est la présidente de la HAPDP du Niger, Madame Sanadi Chimaden Adatan, qui présidera désormais aux destinées du RAPDP. La CIL, protégez vos données à caractère personnel, notre ambition.